Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une critique, aujourd'hui on va parler de First Love, avec son sous-titre en français qui ne sert strictement à rien, le dernier Yakuza, de Takeshi Miike, réalisateur japonais. Donc vous savez mon amour pour le cinéma asiatique en général, coréen, japonais, machin. D'ailleurs je souhaite m'excuser, parce que dans le top j'ai mis Les Éternels et Un long voyage vers la nuit, qui c'était aussi des films chinois et non pas coréens. Voilà, je suis désolé. Avant de traiter le film, je vais vous parler un peu de Takeshi Miike. Parce que, sans dire, et peut-être que ce nom vous dit rien, mais c'est un des plus grands réalisateurs japonais depuis les années 2000. La vidéo vient de se couper, donc à chaque fois je vais devoir changer, c'est chiant. J'essaye de changer de cadre pour les critiques. On va faire quelque chose un peu plus cool. Du coup voilà, je vais devoir à chaque fois changer, je suis désolé. Donc, réalisateur japonais hyper affluent au Japon, et même à l'international, surtout dans les autres pays voisins, mais également aux États-Unis. Takeshi Miike, c'est quelqu'un qui est connu internationalement pour les aficionados du cinéma asiatique. C'est un gros nom. Parce que déjà, il y a beaucoup d'influence envers Martin Scorsese pour tout ce qui est film de mafieux, etc. Mais également pour tout ce qui est scène de combat. On le rapproche beaucoup à John Woo. Donc c'est quelqu'un qui arrive à mixer différents genres. Après il y a d'autres réalisateurs, donc Osaka par exemple. Il y a beaucoup d'influences, notamment japonaises, mais beaucoup aussi de réalisateurs un peu plus internationaux. Et c'est un mec qui fait des films qui vont pas plaire à tout le monde. Parce que c'est des films très bizarres où à chacun moment de ces films, même s'il va faire du film d'action, de la comédie dramatique, de la comédie romantique, une romance, etc. Il y a toujours un moment où sur votre siège, vous allez vous retrouver devant le film et être en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il met ça, ça n'a rien à faire là. Pour vous citer un exemple, je sais plus c'est dans quel film, je suis désolé, c'est juste de mémoire, mais il y a un mec qui se transforme en quille de bowling dans un des films, mais il me semble que c'est dans une comédie dramatique, je sais plus, mais il y a beaucoup de scènes comme ça où on va se dire what the fuck, et voilà, dans ce film là par exemple il y a un mec qui va se faire couper un bras et il va pas avoir mal. Et il va être même surpris de pas avoir mal de couper son bras. Donc c'est justifié par un autre élément, mais je veux dire, il y a beaucoup de scènes comme ça. Un mec qui suit une meuf comme dans It Follows, mais en slip, en train de danser. Voilà. Il y a beaucoup de scènes, surtout dans ce film-là d'ailleurs, où vous allez vous dire, mais what the fuck, ça n'a rien à faire là, mais tout en restant dans un réalisme total, avec toujours une excuse. Mais on va en revenir sur le film plus après, mais c'est pour vous présenter un peu le gars. Comme je vous ai dit, après il touche à tous les genres, ça veut dire qu'il peut très bien passer de la comédie dramatique à la comédie, au film d'action, au film d'horreur, au film de Yakuza, et même souvent dans un et même film. Donc c'est un mec qui sait tout faire, et tout faire bien surtout. Et c'est un mec aussi, parce que quand je dis qu'il peut pas plaire à tout le monde, il y a déjà ces séquences what the fuck qui peuvent vous sortir du film comme vous taper des barres, mais pendant une bonne dizaine de minutes. Mais c'est un mec aussi qui sait faire un film parfait, tant le film est imparfait. C'est-à-dire que dans un film de Takeshi Miike, vous allez voir beaucoup de défauts. Sauf que ces défauts-là sont tellement parfaits dans l'univers du film et dans l'écriture globale du long métrage que vous allez vous dire, mais c'est un génie ce mec. Mais c'est ça, il sait faire de la perfection dans la perfection. C'est quelque chose qui peut vraiment aussi vous sortir du film, mais c'est un réalisateur que je vous recommande de regarder. J'ai découvert en même temps ce réalisateur par In the Panda qui avait fait un unknown movie sur Visitor Q, que je vous recommande, c'est un des chefs-d'œuvre de Takeshi Miike. Il y a également un autre film que j'aime beaucoup, c'est 13 Assassins, qui est très bien, un mélange entre les 47 Ronin et les 7 samouraïs. Enfin, c'est quelque chose d'assez spécial, toujours avec des séquences what the fuck, comme c'est très bien le faire, mais voilà, c'est deux films que je vous recommande du mec, parce que les autres, je les ai pas en tête. Si, il y a Dead or Alive aussi, qui est très bien, de Takeshi Miike, un film mélangeant de Yakuza avec des séquences de combat à la Street Fighter, enfin, bref, je vous recommande ces films-là. Après, intéressez-vous à sa filmographie, il y a des films qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, et d'autres films qui sont vraiment des nanars, mais fait exprès pour être des nanars. Donc c'est vraiment un mec que je vous recommande de suivre en général. Maintenant, on va passer à First Love,
le dernier Yakuza. Mais comme je vous dis, le titre là ne sert à rien, donc n'attendez pas une histoire de Yakuza de base, c'est pas du tout ça. First Love est l'histoire de Léo, un boxeur qui va bizarrement s'écrouler avec un petit coup de merde dans le ring de boxe. Et il va se demander pourquoi, il va aller voir le médecin, il va être diagnostiqué avec une tumeur au cerveau et donc du coup va bientôt mourir. Et du coup il va déprimer, il va aller voir plusieurs mecs machin. Et il va entendre une fille crier dans la rue à l'aide et il va taper la personne qui suivait cette petite fille en pensant que c'était lui la réelle menace. Suite à ça, il va s'engrener dans des histoires de mafia, de drogue, etc. Et il va s'engrener dans ça parce qu'il va décider de protéger la fille qui a décidé de sauver pour entrer dans une sorte de romance parce que c'est comme s'il s'était trouvé et comme s'il devait finir à deux. Voilà. C'est une histoire, en gros c'est une romance dans un univers de Yakuza, de drogue et de flingues, de meurtres, de sabre laser et de tir au blaster. Non je déconne, il n'y a pas de sabre laser et de tir. Bref. Oh micro. On va décortiquer le film par points positifs et points négatifs, mais en tous les cas, je vous recommande d'aller voir First Love, vous allez passer un agréable moment qui va être enrichissant en matière du cinéma, et si vous décidez de rentrer dans la filmographie de Takeshi Miike, c'est plutôt un très bon film pour rentrer dans sa filmographie, bien que ce n'est pas son meilleur, mais c'est quand même un excellent film qui a été agréable à regarder et bien foutu en général. Et d'ailleurs on va commencer par les points négatifs, j'en ai trouvé que 2 qui sont vraiment très flagrants. Après comme je vous dis c'est des films souvent imparfaits mais qui sont parfaits dans la perfection, donc on va pas commencer à titiller sur des petits détails, mais il y a 2 choses qui m'ont un peu plus dérangé que d'habitude. C'est que là il y a un problème de rythme qui se ressent dans les 20 premières minutes, et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est que les 20 premières minutes du film, juste avant qu'on a la rencontre entre les 2 personnages, ils sont inintéressantes, on n'arrive pas à trouver un intérêt précis à regarder le film. On se demande pourquoi on regarde ça, parce que ce qu'on voit à l'image ne nous intéresse pas plus que ça. C'est bien fait, hein, c'est juste que on n'arrive pas à trouver un élément qui puisse nous rattacher et nous identifier au personnage, qui puisse nous investir dans l'histoire. Et c'est vraiment dommage que ces 20 premières minutes traînent en longueur pour ensuite arriver à la rencontre, ce qui va emmener plusieurs péripéties qui vont rajouter un très gros rythme au film. Parce que, ouais, c'est un peu dérangeant de se dire que bah, tu foires ton début quand même. Tu foires ton début et c'est vraiment dommage. Après, c'est 20 minutes, 15-20 minutes, donc des premières scènes qui sont pas ouf. Après, ça passe nickel. Bien que j'ai trouvé les 2-3 premiers plans résonnant comme une pub Décathlon. Vous allez comprendre si vous regardez le film, mais les 3 premiers plans où il commence à s'entraîner, machin, j'ai vraiment eu l'impression de regarder une pub dans mon cinéma UGC. C'était un peu bizarre. Mais pareil, ça fait partie du style de Takeshi Miike. Je sais même pas si c'est fait exprès, mais vu comment les angles de caméra, les lumières, etc., ça me faisait vraiment penser à une pub. Premier point qui est, n'empêche, on va pas se le mentir, quand même un très gros défaut, dans le sens où bah, si t'arrives pas à t'investir, dans les 15 premières minutes, c'est compliqué après pour te réinvestir. Bien qu'ils y arrivent, parce que la scène de la rencontre est quand même très bien filmée, avec un excellent ralenti, etc. Et ensuite, on a la réalisation des scènes d'action. Alors, les scènes d'action... Quand je parle de scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je dis le titre ne sert à rien. C'est plus une romance et une histoire de mafieux avec des dialogues machin. Quand je parle de scènes d'action, c'est parce que c'est la majorité du climax quand même. Il y a des combats de katana, des fusillades et des combats de boxe. Je comprends pas pourquoi Takeshi Miike a pris l'initiative d'être au plus près des personnages pendant les combats, parce que quand on filme un combat en katana et qu'on voit la majorité le corps que le katana, enfin c'est vraiment, il est au plus proche, c'est genre vraiment c'est du gros plan sur les épaules, sur le katana machin, ce qui fait que à chaque changement de plan on ne sait plus où se situer, et ce qui rend un peu la scène d'action un peu incompréhensible à certains moments. Bien que tu comprends les plus grosses phases du combat, la majorité n'est pas aussi appréciable que là, et c'est pour ça, il y a de l'inspiration de John Woo derrière, mais il n'y a pas la qualité des plans de John Woo. Donc ce qui fait que, ouais, on comprend pas. C'est pas filmé à la Taken, on va pas non plus abuser, mais le très peu de scènes de katana et de combat qu'on a dans le film sont pas ouf, et on comprend pas grand chose.
Ce qui est vraiment dommage également, dans le sens où c'est quelque chose qui avait beaucoup réussi dans ses précédents films, mais là, il a décidé de prendre le contre-pied de ce qu'il faisait d'habitude, et donc là, de se rapprocher de ses personnages, ce qui rend quelque chose de pas très compréhensible, et c'est bien dommage. Voilà, ça c'était les deux gros défauts que j'ai à dire au film. Ensuite, on va passer au point positif. J'en ai répertorié 5 gros qui ressortent, après même si... comme je dis, il y a des défauts, il y a plusieurs défauts et plusieurs films. Enfin bref, on va pas non plus abuser, mais c'est 5 points qui sont intéressants à développer. Il y aura pas de spoiler précis. Je veux dire quelques petits détails dans le film, mais sans l'avoir vu et même en le voyant, vous n'allez pas y penser à ces détails, dans le sens où ça va arriver dans des moments où vous y attendez pas. Donc tranquille, pépère. Les spoils sont très légers, voire presque inexistants. Comme gros point positif, la relation entre Léo et Monica. C'est pas une relation vraiment on est coup de cœur machin. C'est une relation qui est beaucoup plus complexe, dans le sens où même à la fin du film, on ne sait pas s'ils sont en couple, amoureux, juste à pote, machin. Donc c'est vraiment une relation plus complexe que ça, une relation plus de sentiments et de vécu qu'autre chose. Léo qui va être répertorié, donc c'est le boxeur, caractérisé plus comme un personnage de manga, super-héros, etc. Un super-héros un peu anéanti par la vie. Et Monica qui va être représentée et caractérisée comme la fille fragile qui ne sait pas se défendre et qui est un peu encerclée par la vie qui l'entoure et bouffée. Surtout, une Monica qui a sa vie qui est gâchée, elle a peur de son père, elle fait des hallucinations, elle touche à la drogue avec cocaïnoa. Enfin bref, elle est bouffée par la vie. Et du coup, on a une relation très complexe qui s'installe entre les deux, mais tout en étant hyper simple dans le développement, ce qui rend quelque chose de plutôt touchant à regarder. Et on les voit plus séparés du début jusqu'à la fin, et si on sent qu'il y a une cassure, ça va nous faire mal. Il l'a pas, hein, c'est quelque chose de très japonais, donc de très beau, de très poétique. Et la relation entre les deux fonctionne très bien, et il y a un plan qui m'a vraiment bouche bée. Même bien que ça soit très très simple, c'est que Monica de base elle est enfermée, elle est emprisonnée par un couple qui se servent d'elle comme étant ce revenu d'argent au niveau du cul, hein, on va pas se le cacher, c'est une prostituée mais elle est forcée à être prostituée. Donc elle est emprisonnée dans cette vie de prostituée par le couple qui la garde. Et quand elle va rencontrer Léo, elle va être derrière un grillage de chantier, on va dire. Et elle va réussir à contourner ce grillage, donc sortir de sa prison pour ensuite devenir libre avec le mec qui vient de la sauver. Voilà, c'est des petites métaphores comme ça, mais moi ça me rend tout fifou, parce que je me dis que le réalisateur a pensé à faire ça et c'est plutôt intéressant. Et il n'y a pas que ce plan-là qui est ultra métaphorique, qui arrive à raconter quelque chose. On a beaucoup d'autres plans que Takashi Miike arrive à mettre en scène. On a beaucoup de jeux aussi sur le background, où il y a par exemple un personnage qui va parler en premier plan, raconter un mensonge, et une personne qui sait qu'il est en train de mentir va être derrière lui en train de faire un petit sourire en coin. Voilà, c'est des petits plans comme ça où tu sais toi aussi que le mec ment, et donc, du coup tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, et on te prend pas pour un con parce qu'il y a un mec derrière qui réagit à sa connerie en train de rigoler tout seul dans son nez. Enfin voilà, il y a plein de jeux comme ça, des plans bien montés quand c'est fixe, quand c'est pas mobile. On a beaucoup de plans longs, des plans fixes qui s'éternisent pour montrer le jeu des acteurs. Enfin, on a quelque chose qui respire de ce film, qui est vraiment bon en termes de mise en scène et en termes de construction de plans. C'est plutôt bien intéressant. Comme j'ai dit, Takashi Miike, c'est quelqu'un qui aime beaucoup varier les genres dans ses films, et ce film-là est né la preuve concrète, dans le sens où on va commencer avec un film de sport, pour ensuite partir dans un film de mafieux avec des yakuza. Déjà, on a une scène, un plan qui arrive dans les 2 premières minutes du film, où il y a un mec qui se fait couper la tête, il y a la tête qui est en train encore de vivre, la bouche qui parle machin, et le corps qui est encore en train de marcher. Donc on se dit qu'est-ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a un rythme qui est très faible, qui s'installe dès le début, dans le sens où après pendant 20 minutes on n'a plus de scènes comme ça, qui nous fait réfléchir en mode qu'est-ce qu'on est en train de regarder, parce qu'on vient de voir un mec qui a une tête coupée mais qui marche encore. Donc voilà, c'est pour ça que les 20 minutes ils s'installent, mais on va partir de ça, on va partir dans le fantastique, dans le film d'horreur. Les films d'horreur vont s'installer pendant les hallucinations de Monica, des hallucinations qui au départ vont être du film d'horreur mais qui vont se transformer avec la dernière hallucination en comédie totale, pure. On a une romance qui s'est installée, on a tout ce film de samouraï Yakuza qui s'installe pendant le climax. Enfin, on va passer par divers genres de cinéma en 1h30 de film. Comme je dis, à partir du moment de la rencontre, ça s'enchaîne, et ce qui augmente
le rythme du récit. Après, les acteurs sont phénoménaux. On a un très très bon jeu d'acteurs. Ils arrivent à être ironiques quand il faut. Ils arrivent à être ridicules quand il faut. Ils arrivent à être touchants quand il faut. On a des constructions de personnages, un charisme qui s'installe pour tous les méchants et tous les gentils, comme savent très bien le faire les réalisateurs asiatiques. Voilà, on a un respect des personnages qui est assez puissant, sauf un personnage qui est poisseux et en même temps un connard pendant tout le film, et qu'on adore détester tant ses meurtres et ses réactions sont jouissives. Et pour terminer, on a un truc qui se passe à la fin, pendant le climax. On a une séquence de dessin animé qui arrive pendant 1 minute, 2 minutes, et un de mes potes avec qui j'étais voir le film m'a dit que c'était parce qu'ils étaient en manque de budget pour faire cette grosse scène d'action. Alors non, c'est un point que Takeshi Miike aime bien faire. C'est pour justifier l'incohérence, il va mettre du dessin animé. C'est-à-dire que, par exemple, là c'est une voiture qui va passer sur 500 voitures de policiers par le haut d'un parking. Je vais pas vous dire comment, le contexte, machin. Et cette séquence-là, pour pas la faire en acteur réel, parce que c'est une séquence totalement irréaliste, parce qu'il arrive vraiment à retomber sur les 4 roues, machin, il va le justifier par le dessin animé. Ce qui fait une coupure de ton totale au film, mais ce qui rend quelque chose de totalement magique. Et c'est, je pense, ma scène avec la rencontre préférée du film. Parce que la justification par juste dessin animé, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Tout en restant totalement crédible dans la filmographie de Takeshi Miike. C'était ma critique de First Love, le dernier Yakuza. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être beaucoup plus précis, essayer de vous donner envie de voir du cinéma asiatique et notamment le cinéma de Takeshi Miike, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur son notion il y a quelques mois que je vous invite à voir si ça vous intéresse. C'est un autre pilier du cinéma japonais. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus construit dans le sens où j'ai fait un plan, j'ai mis tout ce que j'avais à dire pour éviter de dire de la merde. Je vais essayer de faire ça pour toutes les critiques. Les refastes vont continuer à être tournés de façon à chaud. Mais les critiques, je vais essayer de les classer, je vais essayer de les noter, je vais essayer d'être les plus précises possibles. N'hésitez pas à me dire si ce plan avec la télé derrière qui va, avec la bande-annonce, etc. vous plaît. Si ça vous plaît pas, je changerai, y a pas de souci, mettez-moi ça en commentaire. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles critiques. Allez voir First Love, c'est très très bien. Et il y a d'autres films que je vous invite à aller voir. Si ça vous intéresse, j'ai fait un refast sur Play et un refast sur Manhattan Lockdown qui vont s'afficher à la fin. Voilà, cliquez dessus si ça vous intéresse. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, peace. Et cette télé, elle me saoule. La prochaine fois, je vais faire une playlist avec 56 fois la même bande-annonce. Peut-être que ça ira mieux.